Vous voilà, je vous cherchais partout. Vous avez de la chance, on a failli commencer sans vous. Ça aurait été bien dommage, dites donc. Je l'ai trouvé, Fanfreluche. Ah, donnez-lui des cartes. J'espère me souvenir des règles. Il y a une éternité que je n'ai pas joué à la grâce perfide. Asseyez-vous, on va commencer. Bonjour. 3 dregs valent plus qu'une paire d'épées? Je ne sais jamais. Chercheuse, vous vous rappelez quand je vous ai dit de ne pas montrer votre jeu? Eh bien, évitez aussi de l'annoncer à tout le monde. Il a une couronne sur la tête, mais une épée aussi. Sa tête n'en voulait pas. Parlez pas aux cartes, petit. Il a l'air d'y avoir assez de monde, et j'ai un millier de choses à faire. Il n'y a rien de plus relaxant et addictif que de perdre de l'argent. Essayez donc. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de se détendre, c'est vous, Bouclette. Le donneur commence. Oh, je... Peut-être juste. C'est une blague. On est là pour jouer, pas vrai? Je vous suis. Moi aussi. Alors? Vous jouez? Je suis, et je relance d'une pièce d'argent. Vous n'avez même pas regardé vos cartes. Notre illustre chef mise sur notre bluff. Parce que vous bluffez. Le pauvre bleu s'est enfui dans le réfectoire en petite culotte. Un silence glacial a envahi la salle, et les 70 mages et 30 templiers se sont tous retournés pour jeter un œil. Puis, lentement, une salve d'applaudissements a commencé, et ne s'est arrêtée qu'une fois que tout le monde était debout. Une vraie ovation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a salué, tourné les talons, et il est sorti au pas comme s'il portait une armure intégrale. Non! Brave garçon. Vous vous foutez de nous. Une histoire aussi improbable, ça s'invente pas. J'aurais jamais pu mettre ça dans un bouquin. J'en ai une pour vous, moi. C'était le soir de ma confrontation. J'étais au milieu d'une pièce remplie de templiers et d'enchanteurs de rang. Alors que le chevalier capitaine commençait à me lire le cantique, j'ai eu l'étrange pressentiment qu'il manquait quelque chose. Ils m'ont mise dans le livre d'histoire du cercle d'Ostwick, que le premier enchanteur gardait sous clé, et n'en ont jamais reparlé. Pas mal. Ça vous dérange si je vous la pique, celle-là? Bien joué. Vous devriez raconter des histoires plus souvent. J'ai bien aimé le passage avec le lapin. On ne parle pas assez des lapins. C'est scandaleux. Si ça se savait, l'Inquisition serait ruinée. Allez, racontez-la encore. Et qui triomphe encore? C'est Bibi. Une autre partie. J'ai compris comment vous fonctionnez, ambassadrice. Votre présomption vous perdra, commandant. Alors voyons si votre chance dure une partie de plus. Je n'ai plus d'argent à perdre, mais je ne voudrais pas rater ça. Je ne veux pas vous entendre, le nain. J'ai essayé de vous prévenir, Bouclette. Il ne faut jamais parier contre une anti-vanne, commandant. Je m'en vais. Je n'ai aucune envie d'assister au défilé de la honte de notre cher commandant. Moi, si. Ça s'en va. Je ne savais pas que ça pouvait s'en aller. Je suis content que vous ayez décidé de vous joindre à nous ce soir. On a vite fait de vous prendre pour l'inquisitrice. Vous me prenez pour moi? Qu'est-ce que vous avez bu, Varric? On a vite fait d'oublier que vous n'êtes pas qu'une icône, qu'un symbole. Ça vous dirait de remettre ça quand tout sera terminé, inquisitrice? À chaque partie, j'augmente mes chances de finir comme Cullen. On ne se sent jamais plus vivant que quand on est sur le point de perdre son froc, camarade.
Alors,